besoin de toi. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous nous approchons devant ton trône, afin que la parole de ce soir soit une sémence placée dans nos cœurs, qui produit des multiples fruits au centuple, qui nous restaure, qui nous renouvelle. Merci pour la parole. Béni soit ton cher Saint-Esprit pour ton action vivante et efficace dans ces instants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence. Frères et sœurs, avant les séminaires que nous avions eu avec le pasteur Jean Moulou, nous avions avec vous entamé un sujet, un thème sur la loi de la bénédiction. Donc, je fais suite justement à cet enseignement. Nous allons pouvoir l'achever, continuer jusque dans le jour qui vont venir. Celui qui a besoin de ça, j'ai ça sur fascicule, donc il peut me les demander, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons lu dans la Bible pour comprendre. D'abord, on a commencé par définir ce que c'est bénédiction, malédiction, pauvreté, prospérité, etc. Donc notre objectif était de comprendre ce que c'est la bénédiction. Nous avons parlé des principes bibliques de la bénédiction que nous avons eue avant notre existence. On a parlé de la bénédiction pré-existentielle. Avant que nous soyons nés, Éphésiens dit, nous étions bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions, etc. Et le point suivant, nous avions parlé des trois principes biblique de base de la bénédiction ou bien les voies divines pour la bénédiction. Et là, nous avons pu parler de trois principes, trois bases pour que nous soyons bénis. Je vais demander au diable de m'emmener de l'eau. Pour que nous soyons bénis et pour que nous soyons bénis. Alors, le premier principe de la bénédiction, nous avons parlé du travail. Nous avons dit que le travail, d'après la parole de Dieu, merci, est vraiment un des principes fondamentaux de la bénédiction. On ne peut pas être béni en dehors du travail. Nous avons donné le texte des Proverbes où les sages disent le travail procure l'abondance. Celui qui travaille est béni. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les situations, le problème qu'il y a dans le monde, surtout dans nos pays en voie du développement, nous travaillons, mais on n'est pas vraiment béni ou on n'est pas satisfait. Mais selon Dieu, le travail procure l'abondance. Celui qui travaille sera béni. Le premier principe, et ce principe est très important. Dieu lui-même a travaillé. La création, c'était un travail pour Dieu. Tu veux être béni, il faut travailler. Nous avons défini le travail selon les économistes. Nous avons dit que c'est un effort conscient en vue de produire un bien ou un service. Celui qui travaille, il fournit un effort, sa conscience doit entrer en action et l'objectif, c'est de produire un service et derrière le service qu'il produit, il y a la rémunération. La rémunération est un acquis que nous avons derrière le service que nous produisons ou le bien que nous produisons. Donc il nous faut travailler. Nous décourageons ceux qui refusent de travailler. Que l'église, notre église, soit remplie de gens qui travaillent. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Deuxième principe, c'est le principe de l'œuvre de Dieu. Nous sommes bénis parce que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Excusez-moi. Parce que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Nous avons donné le texte de Genèse où, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il a dit à un d'entre eux, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et il y a aussi le texte d'Exode, je crois que nous avions lu ce texte, Exode 23, où Dieu dit, c'est l'œuvre de l'Éternel. Lisons ça. Exode chapitre 23. J'aime beaucoup ce texte et c'est le texte qui m'aide, mes amis, à vivre. Si je vis à cause de ce texte. Parce que je l'applique et je vois ce qui est écrit dans ce texte dans ma vie. Le verset 25. La Bible dit, Exode 23, 25, je commence par là, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Yes.
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre paix. Avant de comprendre ce texte, il faut voir qu'il y a deux protagonistes. Il y a deux personnes qui sont des acteurs selon ces versets. Le premier acteur, c'est toi à qui la parole est adressée. Dieu dit, tu me serviras. Et le deuxième acteur, c'est Dieu. Il ajoute, et moi, je bénirai ton pain. Oh yes. Il faut servir Dieu pour que le pain, ton pain soit béni. Il dit, je bénirai ton pain et je bénirai tes eaux. Il ne se limite pas là. Vous servirez l'Éternel, il continue, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, tu me serviras, et moi, Dieu, à ta place, j'éloignerai la maladie. Quand il parle de la maladie du milieu de toi, il va tout simplement, il ne dit pas dans toi, il dit du milieu de toi. Il veut tout simplement dire, même la maladie qui dérange ton entourage, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tous ceux qui sont chers, qui habitent dans ton milieu, Dieu dit, je l'éloignerai. Oh yes. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tu serviras l'Éternel. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je te donnerai la longévité. Oh yes. Amen. Tu serviras l'Éternel. Voilà les avantages. Si tu veux vivre ces choses, sers Dieu. Donc, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction n'est acquise que lorsque nous servirons l'Éternel. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Je vous ai donné les témoignages la fois dernière. J'ai vu la bénédiction de Dieu. Je sens la bénédiction de Dieu parce que je le sais. Servir Dieu ne signifie pas seulement venir prêcher. Servir Dieu, même le frère qui reste au protocole, même celui qui balaye la salle, même celui qui nous filme, même celui qui chante, même celui qui joue à la batterie, même celui qui vient tous les mercredis intercéder, même celui, je dis bien, même celui qui paye la salle, il sert Dieu. Dieu dit, il bénira. Dites Amen. Amen. Dieu nous bénira, mes amis. Et il faut chercher cette bénédiction. Amen. Le troisième principe, et nous allons rester longtemps sur ces principes aussi de la bénédiction, c'est le principe de la sémence. Amen. 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 Vous savez, quand j'ai lu le verset d'Exode, où la Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Voilà ma compréhension dans ce texte. Pour qu'une femme soit reconnue stérile, qu'est-ce qu'il faut? Je pose la question à l'assistance. Elle soit déclarée incapable par un médecin. Soit déclarée incapable de procréer par un médecin. Par un médecin? Oui. Ok. Il faut qu'elle se marie. Ah, voilà ma réponse. Quelqu'un qui n'est pas marié, comment le médecin saura qu'il est stérile? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, nous voyons ces textes en extension. Nous développons l'idée. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Or, la stérilité n'est constatée que lorsqu'on est marié. Cela signifie, si tu veux même le mariage, sers Dieu. Amen. Tu peux pas chercher le mariage en dehors de Dieu. Sers Dieu. Vous savez, mes amis, à un certain moment, on s'occupe trop du mariage que Dieu ait mis de côté. Fais maintenant le contraire. Occupe-toi de Dieu, mets le mariage de côté, le mariage viendra. Amen. Fais comme ça. Amen. 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 Je me souviens comment j'ai épousé cette femme. Je vous donne un témoignage. Je suis allé prêcher dans une église. Pendant que je prêchais, moi je n'ai pas vu les songes. Je ne suis pas dormi. Et j'ai rêvé. Il y avait des sœurs à l'église, j'étais déjà pasteur, qui disaient, papa, moi j'ai rêvé vraiment au bal chrétien, intercesseurs, protocole bien engagé. Toutes ces sœurs savaient que le pasteur restait célibataire. Et donc, elles avaient les yeux braqués sur qui? Dans mon église. Mais je suis allé chez un ami pasteur. Pendant que j'ai prêché au Faniwana, j'ai vu un visage. Et j'ai dit à la fin au pasteur, moi,
pasteur dit, oh là là, c'était un ami. Il dit, yo, t'es à pour moi, c'est vrai. Hein? Nani wana, na la kisi ya, ah, laisse tomber. Ah, on tue bon, on l'a monté massika. Ça n'est pas seulement pas 6 mois de conversion. Comment vous pas la montagne? Yo, pasteur, il y a ça 6 mois. Tu sais, le mariage ne regarde pas le nombre d'années dans la foi. Amen. Yes. Le mariage ne regarde pas tout ce que tu fais. Pendant que moi je dis c'est elle, le pasteur qui a vu voir un partenaire dans la manger. Oui, ma partenaire. Dans la vie, c'est mariée. À l'époque, maman Rachel vendait au grand marché au pavillon 5. Oui, maman, pavillon 5. Bijoux. À son monaque. Si vous passez à fin d'arrêt à la ligne, voilà, bête tout la levée dans Zano, au camion. Il y a pire, il la ligne, on va dire Mandeka. Pasteur, allez. Si on a un problème de l'église, Rachel. On doit savoir 200 €. On doit savoir $50. Elle servait Dieu malgré qu'elle était nouvellement convertie. Et la récompense du Dieu en paix sur le bas. Amen. Tu veux le mariage, c'est Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel, il bénira. Donc, je mets ça dans le sens opposé. Vous ne servirez pas l'Éternel, il ne vous bénira pas. Il y a celui qui a écouté, c'est Dieu. Patrick, c'est Dieu, mon cher. Tu verras comment Dieu va ouvrir les affaires. Amen. On avance? Amen. Troisième principe, la sémence. Le principe de la bénédiction. Je prends un texte, Genèse, chapitre 8, verset 22. Nous allons lire ce texte. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je reprends mon texte. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le jour, le froid, les jours et la nuit, froid, chaleur, été, hiver, ne cesseront pas. Donc, pour Dieu, frère, le principe des semailles, de la sémence, demeure tant que la terre subsiste. Et aussi la terre. Alors, je peux parler maintenant de ce principe. Je tire ça d'ici. Comme c'est un principe qui ne cessera pas, souffrez que je vous parle de ce principe. Vous êtes d'accord? Voilà le principe de la sémence. Souffrez que je vous parle de ce principe. Frères et sœurs, je veux commencer d'abord par vous donner la définition du mot sémence. Le mot sémence, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, vous le connaissez déjà, vient de l'étymologie grecque. Et il est traduit par le mot sperma, qui donne en français sperme. Donc, celui qui dit sémence, celui qui prononce sperme, disent la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand on prend le sperme, suivez-moi bien. Quand on prend le sperme, on le met dans des conditions de la fécondation. Le sperme fait quoi? Il produit. Alléluia. C'est ça la définition de la sémence. Littéralement, nous pouvons dire que la sémence est une graine ou une partie de la graine propre à la reproduction. Donc, dans la nature de Dieu, Dieu a créé la sémence pour qu'elle reproduise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi?
moi. Dieu a créé la semence pour qu'elle soit productive. Donc, c'est un grain qui a en soi les germes de la vitalité, les germes de la reproduction. Non, on a les gars. Ça, la semence pour un bota. Écris ça. Dieu a créé la semence pour qu'elle produise. Donc, si nous avons faire semence, comme on a production. Si nous avons fait semence, comme on a production. Alors, comme le sperme, c'est une semence, bisonio va fruit à semence. La semence est susceptible à produire, à reproduire. Voilà le principe de la semence. Pour avancer, je vais avec vous examiner les lois bibliques de la semence. Écrivez les lois bibliques de la semence. Je vais voir tout le monde écrire ces enseignements. Et ça, la pied dans mon livre, coma. Hein? Basaoula, vous voyez, au petit karaté, komaka. Blanche, c'est quand on a la solution. Hein, frère Basaoula? Amen. Yes. Les lois bibliques de la sémence. C'est-à-dire, quand je lis la Bible, je trouve que ces lois sont présentes. Et ces lois sont naturelles. C'est-à-dire, nous pouvons aussi les constater sur le plan de la nature. Ça n'échappe pas à la nature. Je prends une première loi. Je vais demander au pasteur Mutombo d'insérer cet enseignement dans son programme d'affermissement parce que ça vaut la peine. Comme tout le monde ne peut pas suivre ça à l'église, dans l'affermissement, tout le monde doit saisir ces choses. C'est très important. Je vais vous donner deux lois. Première loi, 1 Corinthiens 15. Et vous savez, deux personnes dans la Bible ont développé cette loi, ou ces lois. Jésus d'une part et Pierre et Paul de l'autre. Dans toutes les deux lois, Jésus a donné son avis, Paul a aussi donné son avis. Nous commençons par la première loi. Voilà comment j'intitule la première loi. La mort de la sémence engendre la vie. Écrivez. Première loi. La mort de la sémence engendre la vie. Il faut que la sémence meure pour qu'il soit productive. Si la sémence ne meurt pas, elle ne produit pas. Retiens ça, frère. Et dans la nature, et dans la spirituelle, c'est la même loi, c'est le même principe. Deux textes. 1 Corinthiens 15. Verset 4. Oui, verset 35 à 41. Corinthiens 15, verset 4, et puis verset 35 à 40. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Je commence par 1 Corinthiens 15. Et là, je lis le verset 4 d'abord qui me dit: il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Maintenant, alors verset 35. Mais suivez maintenant Paul dans sa lecture. Quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes, soulignez-moi ça si vous avez ouvert votre Bible et vous lisez avec moi. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Oh yes. Souligne-moi ça. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est-à-dire, la sémence qui a besoin de vivre doit d'abord mourir. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est-à-dire quoi? Donc si je prends le grain, je le sème, c'est clair que je ne sème pas ce qui naîtra. Je sème quelque chose, mais ce qui naîtra, c'est autre chose. Amen. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain
ça, mon ami. Je prends un deuxième principe, un deuxième texte avec Jésus que nous allons encore argumenter. Jean chapitre 12, verset 24. Et j'aime ces versets parce que dans ces versets, Jésus a commencé par dire en vérité, je vous l'ai dit. Versets 23 et 24. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Frères et sœurs, dès que vous lisez votre Bible, vous tombez là où Jésus commence par en vérité. Amen, amen. C'est comme ça que c'est traduit en grec. Amen, amen. Donc, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Je vous l'ai dit, ça c'est Jésus qui dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, ce qui veut dire, il ne porte pas de fruits. Mais si ce grain de blé qui est tombé en terre meurt, quand ça ressuscitera, ça produira des vies. Donc, ton grain, ta semence doit d'abord mourir. Et le diable connaît les principes. Les combats qu'il amène acharnement contre nous, il refuse que nos grains ne meurent. Il refuse que ta semence meure. Parce que le diable définit différemment la semence. Pour Dieu, la semence a en lui les germes vitaux de la reproduction, mais pour le diable, ce n'est pas le cas. Pour le diable, quand tu sèmes, tu perds. Voilà la définition de Satan. Et c'est la définition qu'il nous a donnée. Qu'est-ce que tu veux donner? Mais tu vas perdre. Tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de besoins. Mais pourtant, aujourd'hui, tu dois apprendre que Dieu définit la semence comme ça. Il te dit, si tu veux avoir, il faut faire mourir. Qui a compris la première loi? Alors, donc on peut dire, celui qui ne fait pas mourir sa semence ne recevra jamais les produits en grand nombre. Tu t'appauvris. Celui qui cache, celui qui garde s'appauvrit, dit la Bible. Mais celui qui prête s'enrichit. C'est différent de la compréhension que nous avons de la semence. Deuxième loi. Écrivez cette loi. Cette loi dit ceci. Il y a une immense différence entre la semence et la plante. Il y a une immense différence entre la semence et la plante. Ou le corps qu'elle produit. Ça dit quoi? Pour que nous ayons le manguier, nos parents, chez nous à la maison en Afrique, ils avaient mis en terre un noyau. Alors voilà la différence entre la semence et le produit. Voilà, c'est ça que la loi veut dire. Il y a toujours une différence entre ce que tu sèmes et ce que tu récoltes. C'est ça. Donc, ce que tu sèmes là n'est pas ce que tu récoltes. Tu as semé le noyau, mais tu récoltes un arbre. Amen. C'est naturel. C'est naturel. Pour la liangunda, tu dois créer ton bazar. Mais si ça donne les maths ou les bitécoutecou, tu ne peux pas imaginer comme tu n'as pas semé les bitécoutecou. Tu as semé les grains, tu as récolté les bitécoutecou. Donc, ce que tu sèmes, ce n'est pas ce que tu récoltes. Il y a une différence. Je lis avec vous 1 Corinthiens 15. Maintenant, je lis le verset 37 à 38. Paul. On l'a déjà dit tantôt, mais on va reprendre 37, 38. Il dit, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. En d'autres termes, ce que tu sèmes, ce n'est pas les produits qui naîtront. Tu ne sèmes pas les produits. Produit à semence. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain.
faut que ça meure d'abord. Paul dit il y a une différence entre ce que je sème et ce que je moissonne. Maintenant, voyons chez Jésus, Matthieu 13. Deuxième loi, il y a une immense différence entre ce que nous sémons et ce que nous récoltons. Matthieu 13. Le verset 31 jusqu'au verset 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris. Chapitre 13, verset 31 à 32. Matthieu, merci. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Écoutez, c'est la plus petite de toutes les semences. Amen. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Compare maintenant les deux, la semence et le produit. Il a pris les grains de blé. Il appelle ça le sénévé. Beaucoup de commentateurs, surtout chez nous les lingalafons, ils prennent le sénévé, ils comparent le sénévé au grain de wangila. Les baobabs, c'est le produit donc. Donc, les grains, c'est wangila. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce wangila. Mais tu prends un grain de wangila que tu sèmes sur le grain de sénévé. Quand il produit un arbre comparable à un baobab. Donc, il y a une immense différence. Ce que tu donnes là, ce que Dieu prépare à retour pour te donner est complètement différent, éloigné dans les deux extrêmes incomparables. C'est la loi et les principes. Et Jésus dit, même les oiseaux du ciel viennent y habiter. Voilà les deux lois de la sémence. Il faut que la sémence meure, mais il faut aussi que la sémence, il faut que vous voyez la différence entre les deux. Alors je veux appuyer ça par un exemple. Premier exemple, je connais quelqu'un dans la Bible qui a sémé. C'est qui? Non, c'est Dieu. Suivez mon exemple. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand Dieu dans sa parole nous a donné les lois de la sémence, il dit pour que j'aide Kama, parce que Kama va avoir des difficultés en disant Seigneur, je ne sais pas trop bien donner, s'aimer. Alors moi-même, je serai un exemple, un modèle. Même si, quand on ne pourra pas saisir mon enseignement, mais mon exemple lui servira de quelque chose. Il n'avait qu'un seul fils, unique. Il est propre. Il a pris la sémence qui était Jésus. Il dit, Jésus, dans mon principe, pour que j'aie les fruits, je dois d'abord s'aimer. Et mon premier principe dit, la sémence doit faire quoi? Mourir. Répétez après moi, doit faire quoi? Mourir. Alors, toi, je te considère comme ma sémence. Il le fait mourir. 3 jours après, il est ressuscité. Premier principe. Deuxième principe. Il y a une immense différence entre ce qui est sémé et ce qui est récolté. En sémant Jésus, aujourd'hui, Dieu a des milliers d'hommes et de femmes de toutes races, de toutes nations, de toutes espèces. Vrai ou faux? Dites-moi, vrai ou faux? Si Dieu lui-même était le modèle de ces principes, nous sommes sous les mensonges du diable. Pour le diable, Dieu pouvait dire, tu es mon fils unique. Je ne peux pas te donner. Et quand je te livre, je resterai avec toi. C'est ce que nous avons toujours dit.
Nazanango pasteur, les amours, Nazanango, faire une paix, mais Nazana problème, pasteur. Si on a paix, ça on dit qu'à la ligne. Dieu pouvait aussi se poser cette question. Il a dit Jésus, tu es l'unique et tu coûtes trop cher pour moi. Mais parce que j'ai besoin de ma fille Janine, parce que j'ai besoin de ma fille Denise, parce que j'ai besoin de ma fille Joël, mon fils Joël, tu dois partir. Et d'ailleurs, la Bible dit, le jour où Jésus allait, il disait, Seigneur, mais non, non, pas ce que je veux, mais bon, ce que tu veux, j'accepte. Je vais mourir parce que tu me dis que tu as besoin de Denise, parce que tu me dis que tu as besoin de Pichou. J'accepte de mourir pour que toi tu aies tous ces hommes. Il est mort et nous sommes venus. Nous vous allez plus loin. Vous allez que ce soit dans l'occultisme, que ce soit chez les politiciens, le monde marche en termes de principes. Et dans le christianisme, si tu maîtrises le principe du christianisme, tu es grand. Amen. Dites amen. Amen. Si tu maîtrises le principe du christianisme, tu es grand. Moi, j'ai un témoignage. Et je vais le donner, lui, vous le donnez. J'ai donné une partie la fois passée. Mais le témoignage de la semence que j'ai, je me rappelle. Je me rappelle. Maman Nabiso, pasteur Mokoumé là. Ah, c'est un petit. Bon, excusez. Notre mère a vendu la parcelle. C'était sa parcelle. Elle a vendu. Elle a dit, à l'époque, bon, elle priait déjà avec moi. Mon fils, je dois donner la dîme. Je dis, ok. Elle avait vendu ça à l'époque 10 000 $. C'était vers Macao. En me donnant la dîme, c'était 1 000 $. Dès que j'ai les 1 000 $, Dieu me dit, à l'époque, on priait à ciel ouvert, à Kinshasa. L'église des Arabes que vous connaissez à Kinshasa. Il n'y avait pas de bâtiment. Dès que j'ai les 1 000 $, Dieu me dit, construis-moi, mets-moi le toit. Oh! Seigneur, c'est ma première fois dans la vie de toucher cette somme. Mais tu me l'as dit, mets-moi les dons. Vous savez ce qui s'est passé? Les pasteurs se rappellent. On est venu dimanche comme vous êtes là. J'ai dit, tous les frères restez. Maman restez. J'ai engagé les frères. Frères, demain, lundi, on est là. On va commencer les travaux. Maman, comme les frères vont travailler, préparer les madessous, les pondous, les Thompson, les foufous, ils vont manger ici parce qu'on va commencer les chantiers. Nous avions des maçons, nous avions des ceci, nous avions des cela. Les matins, on vient, on dispatche. Ceux qui sont allés acheter les sables, ceux qui sont allés prendre, je ne sais pas moi, le ciment, nous avons commencé les chantiers. Papa, béton, papa, béton, papa, latte. On a pris les tôles, on a mis les dimanches prochains. L'église est venue, on était sous les tôles. Je n'ai rien mangé. Je pouvais aussi manger ça. J'avais aussi des besoins. J'avais ma femme. J'ai compris. J'ai compris. Au Congo. Deuxième sémence. Je vais vous donner les sémences. C'est un témoignage. Et puis je vais vous donner les résultats par après. Deuxième sémence. J'ai fait mon premier voyage en Europe. J'arrive en France. J'ai fait le travail, Dieu m'a béni. J'ai pris les 8 000 €. J'ai prié Dieu. Dieu me dit, cet argent n'achète rien. Ton église au Congo n'a pas d'instrument. J'ai dit, Seigneur, j'ai considéré ça comme sémence. J'ai acheté tous les instruments. Et ça coïncidait à une campagne que maman Rachel avait organisée des mamans. Je rentre, j'ai payé les transports. Tout l'argent est parti à Kin Service Express. J'ai payé jusqu'à domicile 8 000 €. Je ne suis resté avec rien. Je descends à Kinshasa. Kin Service m'appelle, pasteur, monsieur le pasteur, les instruments sont arrivés. Tous les instruments au plan complet. Nous tombons le ciel. Et ce jour-là, on a ouvert la porte de l'église. Les camions de King Service descendaient des enceintes, des synthétiseurs, la batterie, les micros, les pieds. J'ai dit à l'église, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je m'agenouille, priez pour moi. L'église a prié pour moi.
J'ai dit merci Seigneur. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai dit Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Il dit, je vais te donner un enfant. Il me dit, tu as besoin de quel sexe? J'ai dit, masculin. Je te donnerai masculin. Il dit, tu as besoin de quoi? Je dis, je vais habiter les robes. Tu habiteras les robes. Le produit de la semence, il est là. Quand je suis arrivé en Europe, je n'avais pas de travail. Je devais étudier. J'ai dit, Seigneur, comment je vais payer les loyers? Il a dit, tu sais ta semence paiera pour toi les loyers. Mais ce que tu m'as dit, un mec, bayer la tika na mongo na biso, naza na musala te, naza na CPAS te, naza na location te, na futa pendant 3 ans, 650. Tout n'a pas de Dieu m'a dit. Amen. Moi, je suis le produit des témoignages vivants. J'ai l'enfant, selon mon goût, mon désir. Je suis vécu, j'ai vécu. D'ailleurs, on peut s'appeler sur mon Kanda. 2 ans après, le CPS commençait à nous assister. Après, bah, retirer mon Kanda, on est rentré dans la case du départ. Une année de galère. Je n'ai dit à personne. Ici, maintenant, on payait 700 € plus les charges. Dieu dit, je prendrai soin. Aucune dîme de l'église ne pouvait contribuer à ça. Dieu dit, je prendrai soin. On a payé 1 an 700 €. Les produits de la sémence. Frère, tu as des problèmes. Tu veux le mariage. Tu veux les enfants. Tu veux tout. Le principe est là. Question de pratiquer. Je suis comme toi. Je n'ai pas de différence. C'est pas parce que je suis pasteur. Je l'ai fait parce que je connais les principes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est question de la connaissance. Si tu connais comme aujourd'hui, tu reçois la connaissance. C'est pour que nous ayons cette église. Il y a un frère, quand on était encore la chaussée des Mineurs, on a quitté, on devrait chercher le loyer. Un jour, ce frère-là, il y a un nouvel an, une nuit de réveillon de nouvel an, on a prié pour ce frère. Il a fait une enveloppe de 1000 €. Ici au salon. Il dit, je prends 1000 € pasteur, 1000 €. Je vais donner à l'église. Pour que l'église, nous ayons la garantie. J'ai dit, où est-ce que tu as pris les 1000 €? Il dit, mon 3e mois. J'ai dit, je ne vais pas manger ce 3e mois, c'est pour Dieu. 13e, excusez-moi. Tu peux faire comme lui. Les principes de la sémence. Frère, je ne veux pas aller plus loin. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais on va continuer l'enseignement. Mais Dieu nous interpelle. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Nous avons fait parce que moi, il a besoin de 1200 €. Pour les cas, on a 1200. Pour les cas, on a 1200. Sans la geste. Parce que quand tu vas comme ça, on paie ça 1200. Pour ça, on prend l'orgueil. Au yoki message. Oui, je saisirai le message. Je vais pratiquer. Ne dis pas que tu n'as pas d'argent. Dieu pouvait aussi dire, je n'ai que Jésus. Je ne donne pas. Mais si Dieu n'avait pas donné Jésus, Anazo natalité. Pourquoi la nina est Nathalie habillée sous Kéné? À Boti. Semence Boti. Cet enfant, il est le témoignage de Dieu. Et quand Rachel a commencé la grossesse, message et moi, na côté prière à 3 jours, tu m'as dit à cause de ma semence, voilà ta réaction. Écoute ce que le diable veut faire. Il m'a dit, je suis là, je le protégerai. Et à cause de cet enfant, je suis toujours là, mon canard. Na wakate na poto, na yebi makamwana te. Sima ya mwana, sima ya semence nzambe, nkata, lelopa, aletofani pe na poto. Celui qui a les oreilles pour entendre, nous allons nous lever, nous allons prier.